Voilà, les côtés sont faits, le petit machin chose aussi. Donc lui, ce sera la partie mâle de la pression, qui viendra en gros, si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, comme ça, et là, pouit, dessus. Donc là, il faut que je perce pour pouvoir rentrer tout ça. Voilà. Bon, sachant que je fais un truc qui est pas standard, puisque je vais mettre un espèce de pinouille qui est pas du tout faite pour s'appairer avec une pression, mais on va voir si ça peut tenir. Testons la solidité de l'engin. Bon, bah non, ça a merdé. En fait, ce qui m'emmerde avec les trucs normaux, c'est que c'est moche. Bon bah non, fausse alerte. Je vais retenter avec un autre et c'est bon. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on voit où est-ce qu'on veut coudre cette partie-là. Parce que en gros, ça me semble pas illusoire de prévoir un truc un peu comme ça. Alors, je marque comme un bourrin avec l'ongle. Donc la longueur demandée est celle-là. Alors super gaffe quand vous coupez des petits trucs comme ça qui se mettent pas à tourner pendant que vous les coupez. C'est dur de les maintenir en place. Donc perso, j'ai petit à petit. Voilà. Abacarrage, je sais pas comment on dit. Teinture de tranche. On laisse sécher, on ponce, on lisse, et ainsi de suite. Là, comme je vous disais, c'est pas, enfin, on n'est pas obligé d'avoir le machin chose là-bas là, pour lisser. Là, j'ai quand même globalement pas envie de me faire chier. Donc, je vais faire plusieurs couches successives en laissant sécher, en ponçant, en remettant. Mais je vais pas utiliser, je vais pas refaire chauffer le machin chose là-bas pour faire ça. Je pense que dans l'idéal, 2 points, ça serait bien. Sachant que là, 2 points, ça fait quand même vachement proche des bords. Et du coup, je pense que ça va merder, puisque si je fais ces points-là, aussi proches, ça va couper les bords. Donc non. Ça, c'est un truc à marquer, mais à la main. C'est pas une griffe, ça permet de faire des longues distances. Et je vais juste regarder la taille des points. Je pense que ça sera vachement plus adapté. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai utilisé 3 des points ici. Donc il va vraiment falloir que j'y aille piano. À peu près à cette distance-là. Je fais quand même pas mal de choses au blaire. Mais là, ça me paraît bien. Et du coup, 18 divisé par 2, 9. Bim, le point du milieu, il sera là. C'est magnifique. Alors, 1, 2 et 3. Je sais même pas si je vais me faire chier en fait à faire un point cellier. Allez, juste pour le fun parce que je suis un godin. On va le faire. Oui, je sais, il faut pas. Surtout que ça ne fait pas que du bien à la laine d'aller taper là-dedans. C'est quand même mieux que du métal, mais... Voilà, allez, les 3 points sont là. Ça maintiendra ça en place de l'autre côté. Ça, c'est en train de sécher. Allez, petit point sur le fil et la couture. Donc, les aiguilles sont les longues aiguilles qu'on va trouver sous cette forme. Tadam! John James. Des aiguilles selliers à harnais. Bon bah voilà, c'est des grandes aiguilles comme ça. Sachant que j'en ai déjà quelques-unes. Qui sont plus très droites, mais ça va le faire. Donc, il en faut 2. Pas une, mais bien 2. Alors, le fil, en soi, c'est du fil de lin. La marque, c'est Oshinoa. Je pense que c'est la plus connue / utilisée. Mais le fil, quand il arrive, il n'est pas encore waxé. Il n'y a pas encore de cire d'abeille. Donc, ça va être à nous de mettre de la cire d'abeille dessus. Là, j'ai 2 ponts à faire, donc ça sert à rien que je prenne 3 km. Et vous verrez
que si vous ne le waxez pas, alors déjà pour la durée de vie du fil c'est quand même pas top, et en plus de le waxer, ça va permettre d'éviter qu'il gondole trop lors de la couture. Vous prenez le fil, vous prenez de la cire d'abeille, et là pour le coup, c'est bien d'y aller quand même bourrin, parce que ça permet de, je vais pas dire redresser le fil, mais vu qu'il est torsadé, en fait, si on le fait pas, et si on n'y va pas quand même bourrin, il va se torsader quand on coudra. Et ça, c'est pas top. Voilà, vous prenez un bout, et vous remontez tout le fil. La loi, normalement, c'est, par exemple, pour cette couture-là, ça serait de prendre 3 ou 4 fois la longueur de la couture. Donc, par exemple, hop, bah, faudrait prendre 3 fois cette longueur-là. Personnellement, je la prends en 4 fois pour être plus flex. Par contre, vous verrez que c'est un peu chiant quand le fil est trop long, parce que lors de la couture, avec les 2 aiguilles, bah, forcément, il va falloir tirer énormément de fil pour chaque point. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et aussi, ça dépendra de l'épaisseur que vous aurez à coudre. Forcément, si vous avez 6 mm à coudre, bah, le fil qu'il va vous falloir, ça sera peut-être plus que 4 fois la longueur. Ça sera peut-être 5, 6. La longueur de base, c'est une brassée. Donc c'est, je sais pas, allez, 1,80 m pour un homme adulte. Donc voilà, j'ai mis pas mal de cire d'abeille. Et maintenant, rechiffon. On va le faire passer dedans pour enlever le surplus et pour continuer à le tendre. Donc pareil, là, si vous pouvez le faire comme un bourrin, donc vous le faites passer, vous le tenez d'un côté, et on tire. Donc le fil est maintenant imbibé de cire d'abeille. Et le but, ça va être forcément de le faire passer dans le chat. Alors ça, c'est toujours un moment incroyable. Perso, je mordis un peu, vraiment la toute fin. Pour l'aplatir, pour l'humidifier un peu. Enfin, je baffe pas dessus non plus. Hein. Pour faciliter, voilà. Et une fois que vous avez ça, je vais le refaire. Une fois que vous avez fait ça, eh ben on va venir repiquer, logiquement 3 fois, 2 ou 3 fois, dans le fil. Ok. Une première fois, vous prenez 1 cm ou 1,5 cm, enfin par là, pour refaire passer une deuxième fois, et enfin une deuxième ou enfin une troisième fois, si vous voulez. Pour la démonstration, on va le faire. Et le but, c'est de venir dans le fil. Évitez de prendre juste un tout petit brin. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous descendez les boucles, vous tirez ce qu'il y a de trop, un petit peu là. Ouf. Et ensuite, vous chopez les 3 et tadam! Et ça vous permet d'avoir un nœud super résistant. Ça, c'est un bout, et vous faites pareil, tout pareil à l'autre bout. Putain, faut pas avoir de main gauche quand même. Et voilà. Si vous voyez que ça fait une boule sur un des nœuds, passez un coup d'ongle dessus là pour lisser, parce que sinon ça va franchement vous compliquer la vie quand il faudra passer dans les trous. Donc le fil est prêt. Il faut que l'on voit où on va coudre ça et marquer les points. Pour l'instant, on n'a pas de côté préféré, on s'en fout. Donc on va le mettre là. Donc on va le caler à cette hauteur là. Je fais beaucoup de choses au blaire quand même, encore une fois. Hein. Donc 6,75 c'est là. Si on le fait dans l'autre sens, histoire de vérifier qu'on n'est pas que con, 6,75. Oh, on est pas mal. Et voilà. Imaginons que c'est perpendiculaire. 1, 2 et 3. Le point est à 6,9. Ce point-là est à 6,9. C'est incroyable, c'est magnifique. Et maintenant, on va venir coudre.